Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Des bonnes nouvelles vers Hachem, une bonne opération pour Rabbi Sion Msika. Amen. Qui revienne vite, en bonne santé. Amen, c'est de Dieu. Exactement. Amen. On continue. Torah. Ve'amru chachamenu. Eve mema'ed be'esek v'asok b'Torah. Comme écrit dans Pirkei Avot. Les chachamim, ils nous donnent le conseil. Diminue toutes tes occupations et occupe-toi de la Torah. Umitor she'adam osek b'Torah lishma betarach ve'yaga leshem shamayim az nasu shte kliotav keshne ma'yanot. Écoute bien ce qui est dit ici, le Rav. Et en fait, la ségoula, pas dans le sens magique, comme je dis souvent, la faculté qu'il y a de s'occuper de la Torah, ça donnait l'étude de la Torah. L'ishma. C'est quoi l'ishma? Il y a un dagesh. L'ishma, la shem shela. Pour la Torah. Et il dit là-bas le roche, dans Nedarim, la da'atota, les palper la léa. La da'atota, la savoir, la connaître. Apprendre la Torah. L'ishma, sans aucun intérêt, autre que l'étude de la Torah. Vetarach veyaga leshem shamayim. Et il s'est fatigué, il a fait des efforts, leshem shamayim, pour comprendre la Torah, pour savoir la Torah, comment accomplir les mitzvot. Az nasu shte klayotav keshne ma'yanot. Alors sache que tes deux reins seront comme deux sources. Comme de sources. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav? Le Midrash il dit que les Avot, les patriarches, ils ont accompli toute la Torah Kula. Ils ont fait toute la Torah. Alors la Torah n'a pas été donnée. Comment c'est possible? Le Midrash dit qu'Avraham Avinu, ses deux reins étaient comme deux rabbanim pour lui. Ses deux reins étaient comme deux rabbanim. On avait fait un cours sur ça d'une heure, on ne va pas faire un cours d'une heure, on n'a pas le temps. Juste pour expliquer que ça veut dire que ces deux reins étaient comme deux rabbanim. C'est bizarre. Alors il explique le Rav Dessler qu'il y a eu deux temps. Un temps avant Matan Torah, avant le don de la Torah, et un temps après le don de la Torah. Après le don de la Torah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que la Torah, elle est extérieure, et on va de la Torah vers nous. On amène la Torah vers nous. Et tout le but de l'étude, c'est la fienne est la Torah. Intérioriser la Torah qui est extérieure à moi, à l'intérieur de moi, jusqu'à la devenir. L'intégrer, l'intérioriser, l'intégrer. Pourquoi je dis l'intérioriser, c'est la fienne, c'est le devenir. Devenir ce que j'étudie. Mais encore une fois, ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Avant Matan Torah, il n'y avait pas la Torah. Alors comment ça marchait? C'était de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. En fait, les Avot, quand on te dit qu'ils ont étudié la Torah, l'homme il est fait d'un corps, il est fait d'une âme. L'âme elle est mal. L'âme, c'est une partie divine. Alors c'est quoi le divin? C'est quoi la Torah, pardon? La Torah et Hachem c'est un. La Torah et Akadosh Baruch Hu c'est un. Ça veut dire quoi que la Torah et Dieu c'est un? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour connaître Dieu, pour savoir Dieu, et donc pour savoir le monde, en vérité, à travers. Mais pour savoir Akadosh Baruch Hu, tu dois passer par l'étude de la Torah, parce que la Torah, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, à travers la Torah. Qu'on a expliqué, même aussi plus dans le sol, plus profond, puisque lorsque Dieu il a créé, Akadosh Baruch Hu il a créé tout à partir de son nom, Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. C'est le tétragramme. Mais à partir du tétragramme, c'est là où le tétragramme, c'est Yud Ke Vav Ke. On va appeler ça de manière très très, au début, pour l'instant, subjectif, mais c'est la lumière de Dieu. Dans les livres de Torah, comme ça c'est expliqué. Or En Sof Baruch Hu, lumière infinie de Dieu. C'est pas une lumière comme une ampoule, c'est pas du tout cette notion-là. En fait, quand on parle de ça, on parle de Retzon Hashem, on parle de volonté de Dieu. Maintenant, comme on a dit que Yud Ke Vav Ke, c'est le nom infini de Dieu, c'est le tétragramme. Et Akadosh Baruch Hu veut créer un monde qui est fini, puisque le monde de la matière. Donc il est impossible à un être fini de comprendre l'infini, d'appréhender l'infini. On est jusque-là d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Puisque le but de Dieu c'est de dévoiler un être fini. Mais on expliquait que le fini ne peut pas appréhender l'infini. Alors Akadosh Baruch Hu pas du tout. Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est toute sa anava, ce qu'on dit c'est l'anava de Dieu, l'immunité de Dieu. Kaviachol, Dieu il va rétracter sa lumière, rétracter sa volonté, se rétracter lui-même. Kaviachol, c'est une image qu'on donne. Dieu ne peut pas se rétracter, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser des kelim, va utiliser des réceptacles, des ustensiles, des moyens.
grâce auquel cette lumière-là de Dieu, cette volonté de Dieu, elle va être estompée, si on peut se mettre ainsi. Elle va être rétractée. Ce qu'on avait 1000 fois ensemble, on rappelle de Rabbi Chaim, les 10 sphirotes, les 10 sphères. Exactement, de Keter jusqu'à Malchut. Les 10 sphères sont là pour rétracter Kaviachol, pour diminuer, entre guillemets, rétracter, c'est plus le mot juste, la lumière d'Hachem, la volonté de Dieu. Et lorsque cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle part dans ces kelim, elle part dans ces ustensiles-là, dans ces moyens-là, elle arrive à Malchut. On sait que Malchut, c'est la lune qui reçoit en dernier cette lumière de Yud Kei Vav Kei, qui passait d'abord par les 10 sphérotes, les 10 sphères. Lorsqu'elle va être... la lune, elle reçoit, mais elle donne aussi. Elle reçoit de la lumière, mais elle donne la lumière. Et lorsque Malchut va donner cette lumière qui a été contractée, qui a été mamash diminuée jusqu'à elle, ou on va voir la mazé, il va falloir des récepteurs de cette lumière, de cette volonté de Dieu. Les récepteurs de cette volonté de Dieu, les récepteurs de cette lumière de Dieu, ce sont les lettres de la Torah. Ce sont les Otiot à Torah, les lettres de la Torah, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est pour ça qu'on a dit plus d'une fois que les lettres de la Torah sont des lettres qui sont objectives. En l'inverse des lettres des nations, la Chine et toutes ces choses-là, sont des lettres qui sont subjectives. C'est que j'ai un son et je fais un signe à ce son-là. Mais il n'y a aucun rapport entre l'écriture du son ou la façon dont je le prononce et le son lui-même. Dans la Torah, pas du tout. La lettre, comment elle est écrite, comment elle est prononcée, elle a un rapport direct avec comment elle est prononcée. Pourquoi ? Parce que chaque lettre de la Torah sont des récepteurs de volonté divine, de lumière divine. C'est pour ça qu'on a expliqué plus d'une fois que le Aleph, lorsqu'on l'écrit, la façon dont on l'écrit, elle est objective. Puisque c'est la première réceptacle de quoi ? Du Yud Kei Vav Kei infini qui est passé par les sphirotes, à Malchut et Malchut qui donne cette lumière après à Aleph. Aleph c'est quoi ? Aleph c'est Alouf. Alouf c'est le chef, le général. Aloufo Shel Olam, le maître du monde. La lettre, comme elle est prononcée, ça te montre la grandeur de Dieu. Aloufo Shel Olam. Comment elle est écrite ? C'est pareil. Tu as un Yud, un Vav et un Yud. Un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav en diagonale. Yud, Yud, 10, 10, ça fait 20. Plus Vav, c'est 6, ça fait 26. 26, c'est quoi ? C'est le tétragramme, c'est Yud Kei Vav Kei, le nom de Dieu. Donc les lettres de la Torah, elles sont objectives. D'accord ? Maintenant, si tu comprends donc que les lettres de la Torah, c'est en vérité... contiennent en elle la lumière de Dieu, donc la volonté de Dieu. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand tu prends des lettres, tu les colles les unes à l'autre, tu fais des mots. Après, les mots, ils font des phrases font toute une histoire. Et c'est la Torah qu'on a. Donc quand tu vas étudier la Torah, tu reviens à Dieu. On dit la Torah et Dieu, c'est un. Parce que les lettres de la Torah contiennent une lumière divine de Yud Kei Vav Kei. D'accord ? Donc quand tu étudies la Torah, c'est pour ça que, à travers la Torah, au départ, la Torah, comme il dit le Ramban, entre autres, mais le Ramban, quand il explique dans Bereshit, l'introduction de Bereshit, qu'au départ, la Torah, c'était uniquement des noms divins. Il n'y avait pas de début, de fin, d'histoire, pas d'histoire. Ce ne sont que des noms divins. Ensuite, quand elle va prendre cette Torah une adaptation matérielle, alors, voilà, c'est la Torah qu'on connaît, avec les mots, avec les phrases, avec les histoires, avec les avot, avec toutes ces choses-là. Mais au départ, ce ne sont que des notions spirituelles. Tout ça pour dire quoi ? Ça pour dire que la Torah qu'on étudie, c'est ce qu'ils disent les Chachamim. La Torah et Hachem, c'est un. Parce qu'un des moyens que Dieu a de le connaître, de le savoir, de l'apprendre, c'est à travers la Torah Akdosha. Puisque la Torah, c'est l'émanation même de la lumière de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est clair ? Ok. Donc, c'est que la Torah, c'est la Torah et Dieu, c'est un. Maintenant, on a une autre dimension. C'est la dimension de l'âme. Autre que l'âme, c'est un chelek elokim mimal. L'âme, c'est une partie divine. Donc l'âme, elle est divine. Donc l'âme, elle est Dieu. Donc comment faisaient les avot, on a dit ? Comment faisaient les patriarches ? Il n'y avait pas la Torah. Aujourd'hui, on parle de l'extérieur vers l'intérieur. On a la Torah, on doit l'intérioriser, de l'extérieur vers l'intérieur. Comment ils faisaient ? De leur neshama, de leur âme. Ils étaient capables de se reconnecter à leur âme en mettant le corps. D'ailleurs, ce qu'on avait dit, c'était beaucoup plus, je te rappelle, c'est un magnifique. Avant Matan Torah, il pose la question, le Meshech Chochma. Il pose la question, il dit Manishtana. Qu'est-ce qu'il y a de différent avant Matan Torah et après Matan Torah ? Alors, le monde existait sans la Torah au départ. Et c'est pour ça qu'on dit les 26 Odou Lashem Kitov. Odou Lashem Kitov. Pourquoi on les dit ? 26. Parce qu'il y a 26 générations depuis Adam Rishon jusqu'à Matan Torah. Et on dit Hachem Odou Lashem Kitov parce que Dieu il a laissé le monde
exister sans la Torah. Et on sait que le monde ne peut pas exister sans Torah. Donc c'est un chesed d'Hachem. Donc c'est au-delà d'Hachem Idom, tu penses à toutes les générations qu'Hachem il a permis d'exister avant Matan Torah. Parce que le monde ne peut pas exister sans la Torah. Et qu'il a nourri gratuit. Tout était gratuit, exactement, même si encore aujourd'hui c'est gratuit, mais bon, disons, d'accord. Il a fait. Alors, déjà, le monde n'était pas donné, mais elle était déjà là. donc s'il n'y a pas la Torah dans le monde, elle n'était pas déjà là. La Torah n'a pas été donnée. Elle n'est pas descendue. Donc elle n'était pas là. Le monde ne peut pas exister, il n'y a pas de Torah Ba'olam. Vous dites le Rémologie, c'est pour ça que la Torah elle est ronde. Le monde il est rond. Oui, donc forcément elle était là. Elle n'était pas là. C'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il a dit David Amelech, Odul Hashem Kitov, 26 fois. Pour les 26 générations qui ont existé sans Torah. Alors qu'on sait que le monde, s'il n'y a pas de Torah, il ne peut pas, il est au Vavou. C'était un chesed Hashem. Sans Torah. T'as entendu? Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Les Avot, ils ont accompli la Torah. Abraham Avinu, il a accompli la Torah et ses deux reins étaient comme deux rabbanim. Pourquoi il dit Rav Lesser? Parce que avant Matan Torah, ça venait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de se reconnecter à leur neshama. Et c'est quoi la neshama? Chelek Elokim Imal. À partir du moment où tu te reconnectes à ton âme, tu te reconnectes à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la Torah? C'est Kadosh Baruch Hu. Donc tu as plusieurs moyens d'arriver à Dieu à travers ton âme. Et donc c'est ce qu'ils faisaient avant Matan Torah. Mais on te dit que ces deux reins étaient comme deux rabbanim. Et en fait, pourquoi les deux reins? La Gemara dans Masechet Brachot, elle ramène là-bas beaucoup d'organes du corps humain et à quoi ils correspondent au niveau spirituel. Et on sait très bien que le rein, c'est quoi le rein? Physiquement, biologiquement, exactement. Chez l'Oneda, chez quelqu'un où les reins ne marchent pas bien, où il n'y a plus de reins, il veut faire des dialyses chez l'Oneda, là-bas, parce que le rein est là pour filtrer le bon du mauvais. Et donc il purifie le sang, qui ensuite ce sang-là est injecté et renvoyé où? Au cœur. Et si même au cœur de battre, il se gonfle, hop, il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. Alors ce sang, il doit être pur, ce sang, il doit être barri, il doit être nettoyé. Qu'est-ce qui permet de nettoyer? Ce sont les reins. Donc on voit que les reins, biologiquement parlant, c'est un filtre. Ben, c'est pareil. C'est pareil. L'aspect spirituel des reins, spirituel maintenant, c'est pareil. C'est la même chose. De la manière que biologiquement, les reins, ils sont là pour filtrer entre le bon et le mauvais. Les reins, et de ramener après ça au cœur, et donc d'exister et de vivre. Pareil. Les reins spirituels, ils sont là pour filtrer entre le bien et le mal. C'est que chaque fois dans les télim, Roué Kelayot va lève. Toujours il dit David Amelech, Dieu il voit les reins et le cœur. Parce que les deux vont de pair. D'accord? Les reins ils sont là pour travailler pour le cœur. Ils sont là pour amener le sang au cœur. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de battement. Il y a féméron. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Alors là c'est pareil, écoutez bien. Il te dit le Rav, quelqu'un qui est au Sek Batora Lishma, Be'emet Lishma, les Shem Shemaim, pour connaître la Torah, pour savoir la Torah, pour connaître Hachem, sans intérêt aucun. Hein. Alors cette Torah-là, elle fait que ces shteklayot, de ces deux reins qui deviennent des reins spirituels, pas matériels, spirituels, Keshne Marianot, ou Motzet Amelachot Me'atzmo, c'est que tu vas avoir des chidushim atzumim, tu vas avoir des chidushim, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que maintenant je viens de dire ce qui est écrit là-bas dans l'Écoutez Moharan du Rabbi Nachman? Comment c'est possible que j'ai eu la couchiade du Ritba dans Psachim? Comment c'est possible? Comment j'ai eu la couchiade de Tosfot et la réponse Tosfot? Comment c'est possible? Lama, parce que tu as écrit la Torah Lishma et spirituellement tu as mis en marche tes deux reins spirituels qui sont là pour filtrer entre le bon et le mauvais, le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Et donc tu vas créer en toi cette, entre guillemets, tu vas créer en toi cette indépendance-là, où Baruch Hashem, tu vas arriver à un niveau de pouvoir être Mechadesh Chidushim, de toi-même, c'est-à-dire que tu vas, ce que j'ai dit 1000 fois, tu vas en fait te sensibiliser à la Torah. Et c'est quoi se sensibiliser à la Torah? C'est se sensibiliser au Emet, c'est ce qu'on parlait hier, se sensibiliser au Emet, à la vérité. Il faut se sensibiliser à la vérité, il faut s'éduquer à la vérité. La Torah, elle appelait Torah Temet. Donc si tu vas intérioriser cette Torah que tu étudies, tu vas voir que tu vas dire Ish Emet, tu vas être quelqu'un de vrai. Et puisque tu vas devenir quelqu'un de vrai, tu vas voir que tu vas comprendre des choses. Tu vas dire des choses, tu vas être Mechadesh des choses, renouveler des choses de la Torah qui sont vraies. Vraies. C'est même des choses que tu n'as jamais étudiées, des choses qui n'ont même pas été données à Moshe Rabbeinu Misinaï. En fait, c'est ce qu'on dit tous les matins, mes amis, n'oubliez pas. Comment est-ce qu'une personne elle peut arriver à son chelek batorah? Chacun d'entre nous il a un chelek, il a une part qui lui revient dans la Torah. Et comme je dis plus d'une fois,
Personne ne pourra te remplacer. Personne. Jamais. Si tu ne deviens pas ce que tu dois devenir dans la Torah, il manque une pièce du puzzle, Rabbi Chaim. Et ça, il faut que tu le mettes dans ta petite tête. Tu ne peux pas dire maintenant, la synagogue, elle marche sans moi, le cours, il est sans moi, c'est pas... Non, c'est pas auto d'avoir, bébé. C'est pas auto... Quand tu viens pas, tu fais du mal à tout le monde, pas qu'à toi. Pourquoi il rigole? Je suis sérieux. Mais je suis sérieux. Quand tu viens pas, on a un puzzle et il manque une pièce. Alors c'est joli, il y a le reste, mais il manque un... C'est pas beau. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Il manque une pièce. Tedchelkenu betoratecha. Tous les matins tu le dis. Donne-moi ma part dans ta Torah, Hachem. Donne-moi. Prends-la ta part. Vas-y, viens. Donne-la, prends-la ta part. Personne ne peut te remplacer. Donc si tu arrives à ça et tu dis être sek batora lishma be'emet, tu vas être mechadesh chidushim. Mechadesh chidushim. Des choses que même Arsina et Moshe n'a pas reçues. Kachem Etsiou Ba'Avraham Avinu Zechron Lebracha Sholamad Mo'alam Mishum Adam. Il dit voilà, tu vois, Reshid Rabbah. Avraham Avinu Yigal, il n'a jamais appris de personne. Qui allait lancer? Son père Terach qui était fait la Vodazara, idolâtrie. Il a appris de personne. Ach Matzmo Aya Yoshev Umechashev Acharam Mitzvot. Tout seul, il s'asseyait, il pensait à Dieu. Et il pensait à Kadosh Baruch Hu, mais de lui-même, de l'intérieur de lui, de sa neshama. Il arrivait à toutes les mitzvot. Et il a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Vélamat. Non. Non. Mais Atzmo. Et c'est son chèque Torah. Qu'est-ce que je peux faire? Mais Atzmo. Pas Ruach HaKodesh, mais Atzmo. Reconnecte-toi à ta neshama, tu vas avoir des choses de fou. Il y a quelqu'un d'Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Lama, il n'était pas limité. Il était entièrement âme. Il n'était pas corps. Il y avait un corps, mais il était entièrement âme. Quand tu vas voir un tzaddik, il commence à te balancer des trucs, tu ne me connais pas. Le tzaddik, il est d'où il ça? C'est pas Ruach HaKodesh simplement. Parce qu'il est connecté à sa neshama. La neshama, elle est infinie. Si tu te reconnectes à ta neshama, à ton âme be'emet, l'âme elle est infinie. Donc tu te reconnectes à l'infini. Tu vois d'un bout à l'autre du monde. Tu vois d'un bout à l'autre du monde. Et je vais te dire plus que ça. Ça peut nous arriver, on peut tous arriver à ça. À un petit niveau, au plus grand niveau, on peut tous arriver à ça. Plus tu vas être connecté avec toi-même, plus tu verras, tu feras les bons choix. C'est Ruach HaKodesh. De faire les bons choix dans toutes les situations, c'est Ruach HaKodesh. Pas seulement la Chorma. Je ne parle pas parce que par rapport à la Chorma, ça. Je te parle je te vais te le dire, c'est pas le vrai mot, d'accord, mais pour qu'on comprenne, par instinct. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais pour qu'on comprenne. Tu comprends ce que je veux dire par là? Par instinct. Non, c'est pas bon. On va à droite, on va pas à gauche. Nous, tu sais, laisse-moi. C'est bon, c'est à droite. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu es reconnecté à toi-même, Béhémet, rien ne peut t'arrêter. Non. C'est ta neshama, c'est ton âme. Arrête de l'appeler comme tu veux. L'âme. Tu sais quoi, l'âme? Il a sa place. Tu as compris ce que je dis? L'âme. Je ne parle pas ni de Seratom, ni de Sera. L'âme. Tu te reconnectes à ton toi. On a tous un moi intérieur, d'accord, un jeu, un moi intérieur. Tu te reconnectes à ce moi. C'est quoi ce moi? C'est ta neshama. C'est ta neshama, c'est ton âme. Vous avez compris ce que je dis ou? Ouais, super. Oui, j'ai compris. Regarde, on va faire de la méditation. Non, mais c'est ça, la méditation, parce que regarde. C'est exactement ce qu'on dit. L'aïdbodedut, elle aide à ça. Le limoud à Torah l'ishma, quand tu es concentré complètement sur ton étude, il n'y a plus le portable, il n'y a plus rien, tu es là pendant 2 heures, 3 heures, tu te reconnectes à toi. Mais ben, D'accord. On voit qu'il a, comme écrit dans le verset, qu'Abraham il a gardé la Torah, il a accompli la Torah, il a accompli les mitzvot. Jusqu'à qu'ils disent des chachamim, même le hirouf qu'on doit faire quand il y a la fête, d'accord? Le hirouf qu'on doit faire, même ça il le faisait. Abraham Avinu alav shalom lamad 400 prakim bilchot avodah zara. Il avait 400 prakim, 400 chapitres de halachot sur les halachot de l'idolâtrie. Au millimètre lo kolze. Mais qui c'est qui leur a enseigné tout ça? Il n'y avait pas de père qui pour l'enseigner, personne pour l'enseigner. Et là, il a appris ça de Serin, comme on a expliqué. Il a réussi à faire un filtre intérieur, un filtre spirituel intérieur. De lui-même, il est arrivé à ces mitzvot-là. וכן נתנו ברבי אליעזר הגדול, מתוך שעסק בתורה הרבה, העידו עליו רבותינו זכרם לברכה, שנתגלה לו מה שלא נתגלה עם משה מסיני. יגיד לו, Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Ben Arkanos, à ce moment-là, c'est lui.
tellement qu'il était au sec Batora, il arrivait à des choses que même Moshe Rabbeinu il n'est pas arrivé. On lui a dévoilé des choses que même à Moshe Rabbeinu on l'a pas dévoilé. וכן אמרו אבותינו זכרם לברכה, מדורו של משה רבנו עליו השלום עד דור של יהושע, ומיהושע לזקנים ולנביאים ולאנשי כנסת הגדולה ולתנאים ולמורים ולגאונים ולכל חכמי הדור שעסקו בתורה הרבה ונתנו נפשם עליהם. T'entends? Mais sur une nefesh de la Torah. Faut des cernes, des nuits blanches pour comprendre ton Tosfot. Nidgalou lahem, razé Torah et sodé chokma. À ce moment-là, alors Kadosh Baruch Hu, il leur a dévoilé tous les secrets de la Torah. Ma shena miachol limitzor me'atzmo. Chose qu'un homme ne peut pas trouver tout seul. Tu devrais.